C'est parti. Au lendemain du scrutin, quelle sera votre première action pour l'environnement genageois ? Alors pour répondre à votre première question, ma première décision pour l'environnement concernant Jonage, ça sera dans un premier temps de mettre en place très rapidement avec le Citral une navette directe entre Jonage et la zone industrielle de Meyzieux, et également de mettre en place une aire de covoiturage qui sera gérée via une application smartphone et destinée exclusivement aux Jonageois, et ceci dans l'idée de réduire l'impact des particules fines sur la commune et d'amener un service demandé et attendu pour les Jonageois. Alors donc, qu'envisagez-vous pour favoriser les modes doux, vélo, piétons à Jonage ? Alors c'est une vaste question qui je dirais, s'englobe dans une réflexion globale qu'on va avoir sur une revisitation de l'ensemble du plan de circulation de la commune. Nos grandes priorités, c'est de désenclaver le bas et le haut de Jonage et arriver à mettre ça en musique. On a des rues telles que la rue nationale qui aujourd'hui sont très problématiques, la rue de la République également très dangereuse, ce qui fait que le bas de Jonage, les gens habitant le bas de Jonage ont du mal à se déplacer sur le haut de Jonage en vélo ou à pied. Donc on est en train d'étudier, on étudiera avec les services de la métropole un mode de fonctionnement, un mode de déplacement doux adapté tant aux voitures, tant aux piétons et tant aux vélos. Alors, est-ce que Jonage va s'engager dans la réduction d'énergie en éteignant l'éclairage public de 23h à 5h du matin, comme c'est le cas dans beaucoup de communes ? C'est une question qui est extrêmement intéressante. Je pense qu'avant de s'engager dans cette direction, on étudiera ça, on fera travailler les entreprises compétentes pour savoir exactement ce qu'on peut faire ou pas faire. On questionnera également la population sur cette disposition. Mais avant toute chose, dans les premières mesures qu'on pourra prendre, c'est déjà de travailler sur l'existant, et notamment je pense au stade des Marais où on a un niveau d'éclairage qui est extrêmement fort tout au long de la semaine. Donc on va déjà travailler sur l'existant pour réduire la dépense énergétique et s'engager sur une réflexion de ce type sur est-ce qu'on conserve ou pas de l'éclairage public tout au long de la nuit. Et alors donc, est-il aussi envisageable de travailler avec les entreprises pour limiter l'éclairage la nuit ? On pense à la zone industrielle par exemple. Bien sûr. Alors, je pense qu'il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec les associations et les Jonageois, et que c'est peut-être pas forcément le rôle de la mairie d'aller travailler avec les entreprises, d'aller démarcher ces entreprises, mais en tout cas on appuiera fortement les associations compétentes dans leur démarche pour aller discuter avec ces entreprises et voir ce que l'on peut mettre en œuvre. La zone industrielle ne cesse de s'accroître. La commune ne pourrait-elle pas mettre en place une analyse de pollution de l'air et de la pollution sonore ? Oui, certainement. Il faudra faire appel aux entreprises et aux organismes compétents. Et en fonction des retours qu'on aura, des éléments de réponse, on prendra, les moyens appropriés par rapport aux réponses qu'on aura des organismes compétents dans ce domaine-là. Concernant l'agriculture biologique qui permet d'assurer notre alimentation, de prendre soin de la biodiversité et de nos paysages, comptez-vous aider l'installation de nouveaux paysans ? Alors là, on est plus dans une réflexion métropolitaine. Je suis inscrit sur la liste pour une métropole juste sur Rhône-Amont, et j'invite les téléspectateurs à regarder notre programme. Donc au niveau de métropole, il y a déjà des démarches fortes qui sont engagées dans cette idée-là. On va s'appuyer sur ces démarches pour avancer dans ce sens-là. Que pensez-vous d'utiliser des produits bio et locaux dans les cantines scolaires ? Est-ce qu'une expérimentation sur un jour de la semaine pourrait être possible à court terme ? Alors, je le souhaite, et je pense qu'on peut travailler très rapidement conjointement avec la cuisine centrale de Meyzieux, qui a des moyens adaptés pour apporter ce type de produits dans les cantines scolaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on travaille avec des grosses entreprises type Sodexo. Donc une fois élu, on démarchera, et les démarches sont déjà engagées avec la mairie de Meyzieux pour travailler conjointement sur la cuisine centrale pour pouvoir apporter ce type de propositions à nos enfants, sachant que pour aller un petit peu plus loin dans la démarche des écoles, nous créerons également un self sur l'école de Paul Claudel qui sera beaucoup plus adapté, je pense, à ce type de démarche. Un marché bio et local pourrait-il voir le jour en centre-ville les dimanches par exemple ?
Alors, un marché de producteurs locaux, ça peut s'installer très rapidement, il y a de la demande. Donc on s'engage à mettre en place un marché de producteurs locaux très rapidement sur la commune, pas forcément en centre-ville. On a déjà pas mal d'idées sur le boulevard Pradel, de façon à désenclaver le haut et le bas de Jonage et donner également de la vie, je dirais, entre ces deux espaces qui peuvent être le haut et le bas. Aujourd'hui, notre vision, c'est d'avoir un marché de producteurs locaux. C'est peut-être une dizaine de producteurs locaux qui ne viendront pas, je dirais, contrer ou concurrencer nos commerces locaux, mais amener un véritable plus. Et ça peut être un lieu de rencontre qui est attendu par les Jonageois. Et surtout des produits adaptés à la demande actuelle. Seriez-vous prêt à créer une commission composée de citoyens et de corps intermédiaires pour représenter les intérêts de la nature pour les générations futures et de contribuer aux décisions concernant l'intérêt des projets conduits par la collectivité? Alors, je pense que lors de cette campagne électorale, j'ai fait preuve de beaucoup de citoyenneté et d'ouverture via un questionnaire, via beaucoup de rencontres avec la population. Et bien entendu, je pense que cette démarche est très intéressante. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment cadrée avec un cahier des charges précis et un rôle de précis des différents intervenants. Mais oui, je m'engage à le mettre en place si on est élu demain. Et si on plantait des arbres entre les champs et les maisons vers la zone industrielle? Alors, mon credo, c'est de conserver une ceinture verte et agricole autour de Jonage. C'est ce qui fait, je dirais, le charme de notre village. Entre ce canal de Jonage et puis ce côté, on rentre dans un village en passant par des zones agricoles et des zones vertes. Alors oui, je veux conserver et je me battrai pour conserver cette zone verte et cette zone agricole autour de Jonage. Quant à planter des arbres, pourquoi pas? Aujourd'hui, il faut savoir qui maîtrise le foncier et est-ce qu'on pourra acquérir du foncier pour planter des arbres à des endroits qui seront, je dirais, adaptés, et on le fera en concertation et on le fera intelligemment. Seriez-vous prêt à installer des nichoirs, mésanges, hirondelles et des gîtes à chauves-souris sur les bâtiments communaux? Là aussi, c'est une très belle idée. Tout à fait d'accord, à défaut de savoir si ça ne peut pas, je dirais, créer des nuisances sur nos bâtiments. Donc ça, c'est à étudier avec les personnes compétentes en la matière. Mais on peut imaginer aussi d'autres choses, des maisons à insectes, etc., etc. Le tout, c'est que ça ne vienne pas dégrader nos bâtiments, les bâtiments sur lesquels on les installera. Serait-il envisageable de planter des fleurs miellifères sur la parcelle à côté du cimetière? Alors, il y a la parcelle du cimetière, mais il y a beaucoup d'autres parcelles où on pourrait implanter des fleurs mellifères. Les abeilles, c'est plus que primordial pour notre avenir et pour notre existence. Oui, bien sûr, et j'irai plus loin en vous disant, en répétant ce que je viens de vous dire, il y a côté cimetière, mais il y a plein d'autres endroits au pied des arbres où on peut planter des fleurs mellifères. Là-dessus aussi, je suis très volontariste en la matière. Accepteriez-vous d'intégrer au conseil municipal systématiquement un point sur l'environnement? Alors systématiquement non, pourquoi? Parce que le conseil municipal c'est souvent des ordres du jour très chargés, donc mettre de façon récurrente une question environnementale, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Par contre, bien évidemment, toute question environnementale qui ont besoin de passer en conseil, je m'engage à les mettre à l'ordre du jour, mais il y a plein d'autres organes où on pourra parler de l'environnement et il y aura des commissions qui travailleront, il y aura un adjoint responsable de l'environnement et qui sera complètement à même de prendre en charge ces questions, ces réponses, de faire travailler les gens qui le souhaitent et de faire remonter lors du conseil municipal les questions si besoin, sachant que le conseil municipal pour moi c'est vraiment l'aboutissement d'un travail qui peut être fait avec les différentes personnes en amont de ce conseil. Nous vous avons fait suivre un document de France Nature Environnement à destination des candidats. Il contient de nombreuses informations et idées pour l'environnement. Avez-vous pris le temps de le lire et d'y répondre? Et quels points particuliers ont retenu votre attention? Alors, je vais être très honnête avec vous. Je l'ai parcouru assez rapidement par manque de temps. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y avait plein de questions très intéressante, mais pour moi ce document était plus destiné je dirais au centre de Lyon, à Villeurbanne, vraiment aux cités urbaines, sachant que moi je préfère vraiment me concentrer sur le côté rurale de Jonage.
Pour conclure, quelles sont les actions que vous prévoyez en faveur de l'environnement, de la biodiversité et de l'agriculture biologique et à quelle échéance ? Alors, on va s'inscrire dans le plan air, énergie, environnement, territoire qui a été voté fin décembre au niveau de la métropole de Lyon. On va s'engager sur, des actions très précises, très concrètes en faveur de l'environnement. Ça sera quelque chose qu'on va faire dès notre entrée en mairie. On va faire un cahier des charges très précis. L'objectif de ce plan, c'est de lutter contre les effets les gaz à effet de serre. Donc on va mettre un plan très précis adapté à Jonage. Je veux parler des réductions de dépenses énergétiques sur les bâtiments. Je veux parler de tout ce qui est agriculture. Dans tous ces domaines-là, on va faire un cahier des charges précis. On va travailler avec les Jonageois, avec les associations compétentes qui souhaiteront nous rejoindre, et on fera un échelonnement très précis des délais de réponse, et tous les 6 mois ou 8 mois, on convoquera la population pour dire voilà à quoi on s'est engagé, voilà où on en est aujourd'hui et voilà où on veut aller demain. Donc ça, c'est primordial au niveau de la métropole. Je ne peux pas trop développer parce que ça me prendrait beaucoup de temps, ce plan métropolitain, mais que vous pouvez retrouver sur Internet. Il est très précis, très détaillé. Pour revenir aux premières décisions, on a commencé à travailler avec les services de la métropole pour implanter une déchetterie sur la zone, sur la ZAC des Gaunes ou dans un terrain à proximité de Jonage pour éviter que les Jonageois se déplacent jusqu'à Genasse. Mais on veut travailler également dans plein d'autres domaines. C'est lutter contre les déchetteries sauvages. Alors les déchetteries sauvages, comment on va y lutter ? On souhaite mettre de la vidéosurveillance sur les lieux concernés. On veut renforcer la police municipale justement pour aller faire de la prévention. Donc ça, c'est un autre domaine d'action qu'on veut avoir. Mais sachez que notre volonté, c'est vraiment de travailler, d'être ouvert, de travailler avec les Jonageois sur les décisions qu'on prendra en termes d'environnement.